Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Islande avec un bébé et c'est Brice et Sophie qui nous partagent leur expérience de voyage. Alors Brice et Sophie étaient des grands voyageurs avant l'arrivée de leur fille et c'est tout naturellement qu'aujourd'hui ils continuent. Alors vous allez voir, ce sont des passionnés des voyages hors du commun et du grand froid et ils nous expliquent comment ils voyagent aujourd'hui avec leur petite fille. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Brice et Sophie, merci beaucoup d'avoir proposé de participer au podcast. Merci beaucoup pour l'initiative. Je suis honorée de vous avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour Émilie, ça nous a fait plaisir aussi que tu acceptes qu'on puisse venir. Bonjour Émilie. Bonjour Brice. Du coup, oui, c'est vrai que j'essaye toujours de mettre en avant le fait que le podcast il est ouvert à tous les parents et que tout le monde peut me contacter pour parler et partager de leur expérience de voyage en famille. Donc forcément, je suis toujours ravie. Plus on est nombreux, plus il va y avoir une diversité en fait, de contenu. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être que déjà, vous pouvez commencer par vous présenter. Oui, alors je m'appelle Sophie Rousier, j'ai 37 ans. Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Adélie et qui a 17 mois. On vit à Munich depuis une quinzaine d'années avec mon mari, donc maintenant on ne peut plus vraiment dire qu'on est expatrié parce que c'est vraiment chez nous. J'ai voyagé dans presque 60 pays et j'ai une préférence pour les milieux où il fait froid. Et professionnellement, le voyage fait partie quand même intégrante de ma carrière puisque je suis auteure de comédies romantiques qui sont basées sur les voyages. Donc des grands sentiments, pas mal d'aventures et je mêle surtout des souvenirs et des expériences que nous avons vécues pendant les voyages. Mais ça reste des fictions. D'accord, c'est pour ça que du coup, tu as fait autant de pays en fait. C'est dans le cadre de ton travail. Alors, pas du tout, en fait. C'est parce que j'ai beaucoup voyagé que j'avais envie, en fait, de partager d'une manière un peu différente que les récits de voyage, ce qu'on a fait finalement. D'accord. Donc moi je me présente, je suis Brice, donc j'ai 40 ans et je suis le mari de l'artiste. Donc, comme ma femme, j'ai déjà beaucoup voyagé sur tous les continents et j'ai visité aussi une soixantaine de pays. J'ai une passion pour voyager dans les milieux ou les endroits insolites où normalement les gens ils n'aiment pas voyager ou ils n'aiment pas passer les vacances. Bah nous on y va dans ce genre d'endroit. Et donc quelques exemples finalement de voyages un peu insolites qu'on a fait. Bah, par exemple on a été faire du camping sur la banquise en Antarctique pour aller voir les pingouins empereurs. On a été par exemple aussi en Sibérie en hiver pour voir les éleveurs de rennes. On a fait du kayak au Spitzberg, par exemple, pour voir les ours polaires. Et on a fait aussi, par exemple, un trek sur une rivière gelée dans l'Himalaya en hiver. Donc, c'est typiquement le genre de voyage qu'on faisait avant d'avoir notre petite fille. Donc, maintenant qu'on a une petite aventurière à la maison, donc on voyage quand même à un rythme assez soutenu, malgré le Covid. Et donc, c'est ce qu'on va te présenter, en fin de compte. Ben oui, en fait, je ne savais pas que vous étiez des fous d'aventures nordiques en tout cas. Vous aimiez tant le froid et les activités comme ça, vraiment d'aventure, quoi. C'est Ah fou. oui. Ouais, en fait, je sais pas, c'est un peu parce que ça fait bout du monde, en fait. Certains pays où on est allé où il y a personne, il y a que la nature, les animaux, le vide finalement aussi un peu, le silence. Ouais. C'est ce qu'on recherche en fin de compte, un peu l'isolement et finalement, toujours on va à un endroit, on se dit bah tiens c'est l'endroit le plus loin et bah on rencontre des gens qui disent bah non il y a un truc encore mieux qui est encore plus loin et donc finalement on est emmené d'un voyage à un autre par des conseils d'autres voyageurs à visiter de nouvelles destinations qu'on n'aurait peut-être jamais auxquelles on n'aurait jamais pensé en fin de compte. Ou qu'on n'a jamais entendu aussi Ouais, parfois. ouais. Donc c'est ça qui Ouais, était. et puis ce sont des expériences qui sont incroyables aussi, au-delà de la destination. Enfin, aller voir ces animaux dans leur milieu naturel. Enfin, ça va bien en plus au-delà de juste un voyage qui est atypique. C'est une vraie aventure, quoi. Oui tout à fait. Ouais. Ah, c'est vrai que par exemple pour les manchots empereurs, quand on a expliqué ce qu'on a fait sur place, c'est-à-dire en fait on avait un campement de base et on avait je sais pas, une petite demi-heure de marche pour arriver à la colonie des Des empereurs. empereurs.
Et en fait, on restait toute la journée là-bas à regarder ce qui se passait, quoi. Donc, les pingouins faisaient leur petite vie, mais pour nous, c'était super intéressant à regarder. Il y a plein de gens, ils se seraient dit au bout de 5 minutes, bon, c'est bon, on va voir autre chose, quoi. Oui, surtout qu'il y a des températures extrêmes, hein. La nuit, il faisait -30, donc les gens, quand on leur dit ça, on est un peu fou, quoi, pour eux. Mais c'est quelque chose qui nous passionne, donc effectivement, c'est pour ça donc, qu'on vit notre passion et qu'on l'a vécu longtemps, jusqu'à la naissance de notre petite. Et puis maintenant, on essaye de lui transmettre. Notre but, c'est de transmettre tout ça, cette passion, à notre fille. Bah ouais, c'est chouette. Alors du coup, quel parent voyageur êtes-vous en fait maintenant? Comment vous avez, on va dire, retravaillé, remanié votre manière de voyager? Bah, alors déjà, avant qu'elle arrive, on a entendu, comme je pense beaucoup des auditeurs, c'est le discours de la famille ou des amis qui, eux, ne voyagent pratiquement pas, qui nous disent qu'il va falloir calmer la chose et que, ouais, qu'une fois qu'on a des enfants, on fait plus rien. Donc déjà, là, nous, on avait commencé à se dire, oh là, on a bien réfléchi. Enfin, on est quand même donc 37 et 40 ans. Donc, on a quand même bien vécu avant, on va dire, on a fait quand même beaucoup de choses, mais on voulait pas arrêter. Et donc ça, c'était avant. Et le premier voyage qu'on a fait, le premier long voyage, c'était Curaçao, donc c'est une île des Antilles néerlandaises. Donc on s'est dit, on va y aller à la cool, quoi, parce que là-bas, on n'avait rien prévu. Il y a la plage, il y a le soleil, en théorie, pas trop de stress. Mais bon, il y avait quand même 10 heures de vol pour un bébé de quelques mois, quoi. Ouais. Mais bon, ça s'est très très bien passé. Et puis après, tout de suite, on a enchaîné et on a été en Norvège en hiver, donc dans les Lofoten, pour faire en fin de compte un voyage là-bas. Et donc la petite, tout de suite, elle était mise dans le froid et tout, donc ça lui a bien plu, en fin de compte. Donc pour nous, en fait, là, ce qu'on essaye, c'est surtout de ne pas, nous, être stressés déjà. C'est-à-dire qu'on préfère prendre le plus d'affaires possible pour elle, du coup, pour le froid. On avait bien pas mal de matériel et tout, quitte à ce que nous, on ait beaucoup moins de Ouais. trucs. Miser plus sur elle. Et puis nous, peut-être se mettre un peu. Mais on part quand même, on est quand même, Ouais, on est quand quand même même Ouais, chargé. hyper chargé. Ça, c'est vrai que l'inconvénient des pays froids comme ça, c'est que tout de suite, on est vite très chargé parce que c'est très volumineux, en fait, tout ce matériel. Oui. Ouais. Et donc, finalement, vous avez opté direct pour un vol de 10 heures pour votre premier voyage. Vous vous êtes pas dit, bon, on va faire l'Espagne, la Grèce pour tester. Direct, vous êtes allé dans le grand bain, quoi. Oui. Oui et non, parce que finalement, comme on habite en Allemagne, Ah oui. on est quand même allé voir la famille en France Oui, avant pour présenter la petite. Donc, on avait déjà fait quelques voyages en avion ou en On train. avait, par pour y exemple, aller, quoi. dès qu'elle avait même pas 6 mois, en 5 mois, on a fait un tour de France. En fin de compte, on a fait un trajet de Toulouse à Lille pour voir tous les différents membres de notre famille. Et puis donc là, directement, on a remarqué que ça se passait très bien, que la petite n'avait aucun problème à dormir dans des endroits totalement différents chaque jour. Et ça se passait bien. Donc ça nous a encouragés à aller un peu plus loin. C'est ça. Ouais, vous étiez confiant sur le fait que elle allait suivre le mouvement, quoi. En fait, c'est surtout ça qu'on s'est dit. On s'est dit, bah, elle va pas avoir le choix, en fait, parce que nous, on n'a pas envie de rester à Toulouse pendant 2 semaines. C'était pas le but. Et on nous avait dit aussi, oui, ça se trouve, le bébé, il dormira pas quand il sera pas dans son lit à lui, etc. Et on s'est dit, bon, allez, on risque, on verra bien. Et puis, si ça se passe mal, bah, tant pis, peut-être que la fois d'après, on fera autrement, quoi. Les seules choses qu'elle a besoin, la petite, c'est ses parents et ses doudous, et c'est tout. Et C'est l'impression qu'on a pour le ouais, moment. c'est Ouais. l'impression. Et puis, c'est ce qu'elle nous a montré pendant un an et demi. Bientôt un an et demi. Ouais, c'est ça, c'est fou. Tous les parents, enfin, en tout cas, les parents qui voyagent disent ça, quoi. Finalement, c'est. Après, selon vous, qu'est-ce qui fait que votre fils est finalement aussi bien adapté? Est-ce que vous pensez que ça vient de son tempérament, qui est peut-être plus calme, plutôt un bébé facile, ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est vous, votre état d'esprit, où finalement vous êtes zen, un peu en toutes circonstances, et que comme on sait très bien que les enfants ressentent tout de suite les émotions des parents, du coup ça la conforte. Enfin, à votre avis, d'où vient quelque part cette facilité? Moi, je pense effectivement, alors, par le fait qu'on a pas mal voyagé, déjà, on est plutôt serein parce qu'il nous est déjà arrivé plein de choses qui n'étaient pas prévues. Donc déjà, il y a ce côté-là. Donc je pense qu'elle voit qu'on est plutôt, Oui, plutôt ils sentent ce genre de choses. serein. Hein, Ouais. donc, Et puis quand elle n'est pas contente, de toute façon, elle a la particularité qu'elle crie très très fort. Donc on comprend direct qu'elle n'est pas, qu'elle est pas contente. mais on sait vraiment ce qu'elle veut. Si elle a faim, oui, elle nous le fait comprendre. Ce qu'elle veut, c'est
ses doudous et quand elle veut, son Mm, biberon, quand elle était petite, c'était ça les choses principales. mm. Mais sinon, elle était très ouverte tout de suite à regarder dehors, etc., par la fenêtre, ou on l'emmenait sur le dos dans le sac à dos. Donc c'était comme. Ouais, elle était comme très, très. Ouais, elle aimait ça, en fin de compte, découvrir des nouveaux paysages, etc. Donc ça. Bon, Ouais, elle j'ai était l'impression que ça donne. curieuse. Ouais, c'est Et puis, chouette. c'était toujours intéressant pour elle d'arriver dans un nouveau logement. Donc, elle courait pas. Du moins, elle courait, Maintenant, elle court, ouais. maintenant, elle court, mais à l'époque, elle rampait partout pour découvrir l'endroit. Et ça lui plaisait. Donc, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'elle apprécie. Ouais, donc vous avez passé finalement le cap, on va dire, le plus stressant et le plus difficile, c'est les premiers voyages finalement, quoi. Oui. Parce que maintenant, ça roule. Oui, Ouais, maintenant, ouais. Bah, ouais. maintenant qu'on a fait en plus le camping justement en Islande, donc c'est vrai que c'était la dernière étape pour voir si elle, Si elle était prête. si elle est acceptée, mais ça s'est super bien passé. Malgré qu'il faisait très froid la nuit, il faisait -5 des fois la nuit, donc elle a bien géré. Donc, Alors principal, c'est d'avoir le justement, bon matériel Ouais, je et pense c'est tout. aussi, ouais. Donc après, et que les parents aient confiance. ouais, c'est ça, je pense que ça joue beaucoup. Alors justement, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, l'Islande avec un bébé. Déjà, pourquoi vous avez choisi cette destination? Ah bah alors, c'était pas du tout le plan de départ, parce que nous, on pensait en fait, donc on avait prévu notre année, hein, comme beaucoup, vraiment en avance. Et en fait, on voulait partir au Canada à la base pour faire de l'Est en Ouest, on avait dit. Oui, on voulait traverser le Canada d'est en ouest, et c'était parce qu'on avait déjà été plusieurs fois au Canada, et puis on s'était dit c'est un pays civilisé, il y a tout ce qu'il faut, et puis bon, c'est une destination qui nous plaît vraiment, et Voilà. donc on avait envie d'y retourner, et on s'était dit bah ça pourrait être l'occasion. Et on voulait tester le camping Oui, justement dans les parcs nationaux ouais. aussi là-bas. Mais bon, finalement, on n'a pas pu partir à cause du Covid, hein, donc on a dû changer totalement nos destinations, et c'est pour ça on a décidé on a choisi l'Islande. C'était une destination qu'on n'avait jamais fait. Beaucoup de gens nous avaient toujours dit que c'était très bien. Donc Et, on s'est dit pourquoi pas, hein, ça et oui, et pourrait être. puis bah, à l'époque où on a réservé, donc c'était début août, il y avait encore pratiquement pas de cas là-bas, donc il n'y Oui, avait pas de oui, il n'y restriction avait à pas de restriction l'arrivée. à l'arrivée. Ouais. Et c'était aussi, on s'est dit, et puis si jamais il faut rentrer rapidement, bah, ce sera Oui. pas si compliqué, quoi. D'accord. Et donc du coup, Adélie, elle avait quel âge? Elle avait 13 mois. 13 mois D'accord, qu'on ouais, est, qu'on est Ouais. parti là-bas. Donc elle venait de commencer à marcher. Ouais. 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 ouais, donc tout petit, quoi, tout petit bouchon. Ouais. Et donc vous avez opté pour le camping direct. Alors pourquoi vous avez choisi ce type Alors, de on n'a pas fait voyage? seulement du camping, mais on a fait en partie du camping en fin de compte. Donc ce qu'on voulait, bah, c'est qu'il y a des endroits très beaux, en fin de compte, des paysages, et il y a des régions où il y a très peu de logements, en fin de compte, à louer. Il n'y a pas d'hôtel, c'est pas très, très habité. Et donc il y a Mm. des endroits où il y a des très beaux campings avec des super cascades et super vues. Et donc bah, on s'est dit bah, pourquoi pas faire quelques jours de camping là-bas. Et donc bah, finalement on a fait un tracé du trajet qu'on voulait faire. Et puis finalement il y a des endroits, bah, on a vu tiens là il y a des super campings. Et donc c'est comme ça qu'on est parti sur l'idée de mélanger. Enfin le but c'était de mélanger des campings et en Islande, ils ont beaucoup de toutes petites maisons en bois, c'est comme des petits chalets, et isolés. Donc vous avez un petit chalet au milieu de nulle part, en fin de compte, hein. Et donc ça, c'est Mhm. vraiment super. Et on s'est dit, on va essayer de mélanger ces deux types de logements, en fin de compte. Donc c'est ça qu'on a fait. Et donc comme ça, on a fait des fois des chalets, des fois du camping. Mm. Parce qu'effectivement, avec un petit bébé, des fois, il faut laver des vêtements. Donc c'était aussi bien d'alterner pour des fois Mm. avoir une machine à laver. Puis comme ça, bah, ça me permettait de ne pas ramener trop d'affaires. Donc Ouais. c'était ça le compromis. Et bien, on est tout le matériel pour camper ou vous aviez loué ou comment Oui, vous avez géré ce niveau-là? En fait, on a acheté une tente avant. Bon, on en avait une, mais bon, on en avait une pour deux personnes, quoi. Donc là, on en a acheté une carrément pour cinq. Donc 5 c'est personnes, oui. les tentes igloo, hein. Mhm. Donc ça prend pas non plus énormément de place à la base. Donc, nous, on avait déjà tout notre matériel donc les gros sacs de couchage pour le froid. Et elle, on lui en a acheté un. Sauf que pour les petits, bah, il n'y a pas vraiment de sac de couchage à leur taille. Donc on a fait système D, quoi. On a accroché une corde en bas pour pas qu'elle glisse à l'intérieur.
Puis on lui avait acheté aussi une espèce de combinaison, là, les trucs un peu comme les ours polaires, là, avec les petites oreilles. Là. C'est une combinaison intégrale avec des poils, avec pratiquement comme de la laine en fin de compte, et Voilà. c'est vraiment très très chaud. Et Donc on avait ça pour la nuit pour elle, puis avec des grosses chaussettes. Et, donc on la mettait là-dessus. Et puis elle avait un petit matelas gonflable aussi, assez court, mais qui était pour adultes au départ, mais ça a très très bien marché. Donc elle était entre nous deux dans la tente, et donc elle a elle trouvait ça plutôt rigolo en fait les premiers jours. Oui. Mettre sa combinaison là, elle trouvait ça marrant parce que c'est vraiment un petit endroit en fait, une petite maison finalement. Est-ce que vous saviez qu'il allait faire aussi froid, parce qu'en partant au mois d'août, avoir des températures aussi fraîches? Mois de septembre. Septembre. On a réservé au mois d'août, mais on est parti en septembre. Et oui, on savait qu'il y aurait ce genre de température. Et ça vous a pas fait peur? Non, parce que du coup, nous, on avait déjà fait pire. Beaucoup plus pire, mais non, on était déjà allé par exemple au Spitzberg. Effectivement, on savait déjà qu'il faisait très froid, même l'été en fin de compte. Donc ça nous gênait pas. Donc on avait l'équipement on savait ce qu'il fallait ramener, les gants, etc. Ce qu'il fallait pas ramener, faut pas mettre de jeans, faut pas ramener de vêtements qui puissent vous mouiller, dans lesquels on puisse rester mouillé. Donc ça c'était important. On savait déjà tout ce qu'il fallait prendre. Et on a même été encore plus prudent parce que finalement on avait pris une bouillotte pour lui mettre dans son sac de couchage aussi pour pas qu'elle ait les pieds froids. On avait ramené aussi des petites chaufferettes qu'on peut mettre dans les gants et tout ça. Et puis finalement, on n'a même pas eu besoin de tout ça. Il faisait froid, mais pas non plus tant que ça finalement. Il faisait jusqu'à -5 la nuit, c'est ça à peu près. Non, parce qu'on a remarqué, on était sur des campings et souvent les gens en Islande, ils louent des sortes de petits véhicules utilitaires qui ont été aménagés avec un lit. Donc les gens se disent il va faire chaud dans la voiture, sauf que c'est seulement de la tôle, et donc les gens autour de nous avaient des fois plus froid que nous dans la tente. Parce que les gens, ils partent avec des tout petits sacs de couchage, et malgré ça, malgré que vous dormiez dans une voiture, il fait trop froid en fin de compte. Donc ça ne garde pas du tout la chaleur, et donc les gens, il y avait des gens qui laissaient marcher leur moteur toute la nuit sur le camping, tellement ils avaient froid. Donc les gens étaient en grande partie surpris par les températures dans les campings, quand ils faisaient du camping. Donc nous, on était préparés, donc ça a vraiment aidé. Donc vous étiez à l'aise par rapport à ça avec la petite. La petite, elle a dû adorer. Vous êtes resté combien de temps sur place? On est resté 1 mois. 1 mois, on avait 1 mois complet. Ah oui, c'est pas le petit trip d'une semaine. Vous avez quand même bien pu visiter. Donc du coup, vous avez alterné camping et chalet. En moite-moite à peu près, ou vraiment plus camping, ou vraiment plus... C'était à peu près moite-moite. Mais en plus, on a eu un confinement au début, parce que quand on est arrivé, juste avant qu'on parte, ils ont changé les règles. Et après, on avait 5 jours de confinement obligatoire en arrivant. Et donc, on est arrivé en Islande, on n'avait pas le droit de faire les courses, donc on a dû ramener toute la nourriture pour le bébé et pour nous. Donc, on avait pratiquement 10 kilos de nourriture lyophilisée, tout ce qu'il y avait pour bébé, etc. Oui. En fait, on aurait pu se faire livrer sur place par des magasins, sauf qu'il fallait être dans une grande ville. Et nous, notre premier logement, c'était vraiment dans un petit village. Donc on aurait... Ah non, c'était même pas un village, c'était une maison au milieu de nulle part, dans la montagne. Et donc, donc c'est compliqué. Donc effectivement, on n'a pas le droit d'aller dans le supermarché quand il y a le confinement. Donc on se fait tester à l'arrivée en Islande. Et puis après, 5 jours après, on se refait tester une deuxième fois. Et pendant ces 5 jours, vous êtes obligé de vous isoler. Donc soit vous isolez dans un appartement à Reykjavik, mais bon, il n'y a aucun intérêt. Donc nous, on a décidé d'aller... on a choisi exprès un logement dans la campagne, et comme ça, on était tranquille. On pouvait faire des petites balades autour. Il n'y avait absolument personne qui nous voyait. Donc c'était... Et puis donc, à bout de 5 jours, on s'est fait tester une deuxième fois. Et enfin, on a pu faire les courses et manger autre chose que des pâtes. Mais c'est fou ça. Et du coup, vous n'aviez pas réservé vos logements en avance, parce que comme les plans avaient changé, vous avez dû changer. Mais comme justement, je pense que tout le monde, depuis le début de l'année dernière, tous les hôtels, etc., ils étaient devenus beaucoup plus flexibles. Du coup, on n'a pas eu de problème pour prolonger le séjour qu'on avait. Il n'y avait aucun touriste, donc le logement qu'on avait loué par exemple pour 2 nuits, on lui a demandé si on peut rester 5 nuits. Il a dit aucun souci. Ils étaient contents d'avoir quelqu'un. Oui, rester même plus longtemps. Non, il n'y avait personne. On a eu l'Islande pour nous tout seuls, il faut dire ce qui est. Alors que l'Islande, c'est devenu malheureusement peut-être un pays maintenant trop touristique, où il y a beaucoup trop de monde. Nous, on a pu voir l'Islande comme c'était peut-être il y a encore une vingtaine d'années, quand c'était beaucoup moins touristique. Ça veut dire que
les points de vue, Ouais. sans touristes, sans bus de touristes, etc. Donc ça, c'était vraiment agréable. Ouais, ça devait être super, quoi. Je pense que c'est quand même assez rare maintenant de voir l'Islande Ah, comme ça, je pense, hein. oui. Ouais, ouais. Je pense que c'est fini. C'était le bon moment pour y aller, C'était le ouais. moment, voilà. Quel itinéraire vous avez fait? Quels sont les spots que vous pouvez conseiller, qui sont faciles, d'accès avec, un enfant en bas âge? Alors, déjà, donc pour les gens qui partiraient aussi, en septembre où il fait un peu plus froid, nous, ce qu'on avait lu sur les forums, c'est qu'il faut faire le tour, donc c'est le tour de l'île, hein, en général qu'on fait. Il faut le faire dans le sens des aiguilles du montre pour qu'en fait, on ait au début, les températures les meilleures, en fait, pour aller, dans le nord. Mmh. Et c'est ce qu'on a D'accord. fait. Et donc, on a fait l'itinéraire classique, et on a ajouté 2 choses. En fait, sur le côté ouest, il y a 2 péninsules. La péninsule de Snæfellsnes, je ne sais pas si je prononce bien, et les fjords du nord-ouest, en fait. C'est les 2 parties qu'on a rajoutées, et finalement, c'est les 2 qui nous ont vraiment le plus plu, Oui. parce que c'est là où il y a le plus de nature, en fait. C'est vraiment très sauvage. Bon, toute l'Islande, c'est sauvage, mais là, c'est vraiment très, très sauvage. Il y a personne. Et bon, bah, effectivement, il faut avoir un 4x4 parce que bon, il y a certaines routes qui sont des routes de terre, hein. Ouais. Et on passe des fois sur des cols où il y a un peu de neige, hein. Mais c'est vraiment très praticable. Mais c'est vraiment des endroits oui, on a eu des coups de cœur là-bas, hein, faut dire ce qu'il est. C'était 2 coups de cœur de notre voyage. Oui, parce que nous, comme on disait au début, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est ouais, la nature. Et là, il y avait pratiquement que ça, quoi. Il n'y avait Ouais. pas beaucoup de petits villages ou de civilisation. Mmh. Et comment vous avez fait pour les trouver ces spots en faisant des recherches, Sur Internet. Oui, Mhm. ouais. Là, on regarde surtout les blogs, en fait. On regarde ce que les gens ont fait avant, ou alors on a bien sûr les guides de voyage, on regarde les itinéraires. C'est là comme ça qu'on a trouvé. Et puis, avec ce confinement de 5 jours, finalement, on est resté plus longtemps dans la première péninsule que prévu. Oui. Et donc, on l'a bien visité, quoi. Ouais. Et ouais, ça, c'était sympa. Vous avez voyagé lentement, le fait d'avoir passé un mois complet, ça vous a permis de passer plus de temps, sur les spots? Alors, en fait, j'ai vu dans le guide qui disait qu'il y a des gens qui font le tour de l'île en 10 jours. Alors, j'aimerais bien savoir comment, parce que nous, on a déjà, en un mois, je trouvais que c'était, avec les distances, que c'était déjà pas si évident que ça. Bon, bien sûr, on a rajouté déjà les deux péninsules en plus. Mais moi, je trouvais que c'était quand même finalement pas assez. Faut pas oublier qu'il y a des routes qui sont. Il y a des routes où on peut rouler à 90, mais il y a pas mal de chemins, en fin de compte, où on roule à, je crois, à 60. Hein, c'était 60 des routes de terre. Pistes, ouais. Et donc là, vous n'allez pas vite, hein. Même sur la carte, ça paraît pas loin, des fois, les distances. Mais ça serpente beaucoup le long de la côte. En fin de compte, vu que la route est pratiquement seulement le long de la côte, ça serpente énormément. Et des fois, ça paraît être à côté et on met 3 heures pour y aller, quoi. Et aussi, là, on a remarqué quand même qu'on avait un enfant, parce que ça met beaucoup plus de temps à partir le matin, Oui, ça, c'est histoire vrai. de tout préparer, tout faire. Enfin, puis au moment de partir, on se dit, ah, ça y est, c'est bon. Et puis, hop, non, il y a encore une couche à changer finalement. Allez, hop, on enlève toutes les couches. Ouais, ça, c'est, un peu contraignant du coup pour changer les couches. Et puis on avait ramené des choses finalement qu'on n'a pas du tout utilisées. Par exemple, on avait ramené une poussette yo-yo, une toute petite poussette malgré tout, hein, mais ça sert à rien. Il ne faut pas ramener de poussette quand on va en Islande, hein. On a utilisé à l'aéroport. À l'aéroport ou une fois dans un musée, mais sinon c'était vraiment pas utile, hein, donc. Mais ça prenait beaucoup de place dans le coffre et effectivement, ça mettait plus de temps pour préparer le coffre de la voiture. Oui. Et du coup, tout à l'heure, vous parliez de nourriture. Vous aviez emmené, votre nourriture avant de partir? Vous aviez anticipé ça? Oui, 10 kilos. Oui, la nourriture pour le confinement. Et pour Adélie, on avait juste pris aussi pour le confinement, parce qu'on avait lu sur un forum. Alors maintenant, je ne sais pas où la personne a trouvé ça, parce qu'elle a écrit qu'il n'y avait pas de problème pour trouver des petits pots pour bébés dans les supermarchés en Islande. Alors, ouais, mais il y a une sorte, donc c'est tout le temps les mêmes pâtes. Et notre fille était un peu difficile à l'époque pour manger. On a quand même réussi à lui donner d'autres trucs, mais bon. On avait ramené tout le lait en poudre. On avait ramené du lait en poudre. Et puis, il y avait du lait aussi sur place, oui, ça, c'était pas un problème, mais ouais, les petits pots, c'était un peu. Donc la famille islandaise prépare des petits pots pour ses enfants, je pense. Ouais, elle prépare la nourriture pour ses enfants. Donc ça, c'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a appris. Ouais. Donc, vaut mieux quand même prévoir au maximum quand même. On a réussi à faire sans. On a réussi à faire sans, ouais.
Bah, disons qu'à 1 an, ils mangent un peu plus comme nous, malgré tout, Voilà. quand même. C'est C'est déjà un peu mieux. plus Ouais. facile. Ouais, c'est Oui. plus 100% petit pot. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré quelques problématiques sur place? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous avez dit, Ah, oups, on a fait une boulette sur ça? bah, une fois, on a loué un logement Ah oui, ouais. Airbnb, donc, qui avait l'air très très bien hein, sur les photos. Et on a mis un peu de temps pour arriver, je crois même qu'on est arrivé vers 22h là-bas. Et c'est pareil, une maison au milieu de nulle part, c'était très compliqué à trouver. Puis, vu qu'il n'y a pas de lumière, hein, donc vous arrivez dans la nuit totale, il faut trouver les chemins. Et on arrive devant la maison, on trouve. Et finalement, la maison, le logement n'avait pas été nettoyé. Et donc, bah, on a quand même décidé de changer de logement. Donc, on était encore à 1h30 de voiture d'une De la première prochaine. petite ville où il y avait un hôtel. Et j'ai contacté l'hôtel rapidement. Ils m'ont dit, OK, vous venez. On arrive vers minuit. Donc, on est arrivé vers minuit. Et donc, on a changé de logement. Et puis, Airbnb, bah, après, nous a Ouais. remboursé. Donc, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Mais effectivement, bon, on a dû changer nos plans à la dernière minute. Bon, ouais, après, on savait qu'au pire, on pouvait quand même dormir dans la maison Ou dans la voiture. Bah, ou dans la voiture. Mais on bon. avait une tente, donc on pouvait la planter n'importe Ouais. où. C'est vrai aussi. Aussi qui était plutôt rigolo, enfin rigolo, ouais, je sais pas. On a pris le ferry pour revenir des îles. Il y a des îles dans le sud qui s'appellent les îles Westman. Et en fait, le ferry déjà il était vachement en retard. Et en plus, il n'est pas arrivé là où on devait arriver à la base, Ah oui, sur le continent. il y avait Donc, 20 minutes de ferry. On a mis, finalement, il a trouvé un autre port et il a mis 3 heures pour nous déposer. et après, il a fallu faire 2 heures de route pour Et il revenir. fallait faire encore 2 heures de route pour revenir. Et vu qu'il ne partait pas à la bonne heure, il y avait 2 heures de route sur retour. Donc oui, on est encore Ouais. arrivé vers 23h minuit. Ah bah ça, c'est aussi un truc qu'on n'a pas encore réussi, c'est que pour nous, les journées, elles sont toujours pareilles qu'avant. Et donc, on fait quand même pas mal de choses et on arrive quand même assez tard. On a la chance qu'elle dort dans la voiture, la petite, après, mais Il faut se donner plus de temps en fin de compte. voilà, on n'est pas encore assez... Ouais, vous prévoyez trop d'activités ou trop de routes entre Pas chaque... forcément, mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ah bah là, il faut qu'on commence à rentrer. Puis, ah bah tiens, sur la route, ah t'as vu ce truc-là? Bah si on s'arrêtait 5 minutes, et puis bah 5 minutes, ça fait 2 heures, et puis bah voilà. C'est souvent l'Islande, c'est un pays où il y a beaucoup de points de vue. Donc on roule et on va s'arrêter un quart d'heure pour voir un point de vue. Puis on continue et on se dit, ah tiens, il y a un beau point de vue. Et partout, il y a des petits chemins de randonnée de quelques minutes, hein, mais on perd à chaque fois une demi-heure parce qu'il faut sortir bébé, il faut le mettre dans le sac, et ainsi de suite. Et sinon, on a aussi un cas avec des campings qui étaient fermés. Donc, c'était la période fin septembre, c'était la fin de la saison. Et il y avait des campings qui étaient déjà fermés et on pensait que c'était ouvert. Donc, ça se jouait des fois à 1 ou 2 jours. On est arrivé par exemple dans un camping, c'était le dernier jour. Et donc, et le camping d'après, c'était fermé. Donc, on a dû continuer la route, mais on a quand même trouvé. Et du coup, vous avez réussi à trouver comme ça, au pied levé, des campings Ouais. Bon, c'était pas forcément les plus jolis, mais on a quand même réussi. Parce qu'il y a des fois où, comme on était assez en retard, on n'avait pas encore envie de faire 2 heures de route pour arriver au point qu'on avait prévu. Et donc, du coup, il fallait chercher. On a trouvé un camping sur 2 fois plus tôt aussi. Mais bon, à côté, des fois, on a eu des très belles surprises. Les meilleures aurores boréales qu'on a vues, c'était par exemple dans un camping qu'on n'avait pas du tout planifié. Voilà. Donc, c'était super. Donc, il y avait des aurores boréales partout. Et on se dit, finalement, le destin a bien fait les choses. Et donc, on a bien fait de s'arrêter là. C'est magique, quoi. Oui. Ouais. Et au niveau des infrastructures, des campings, ils sont comment? C'est bien ou c'est un peu limite? En fait, ça dépend. Sommaire, on va dire. Ça dépend vraiment des endroits. Et alors, il y en a, celui des aurores boréales, c'était dans un endroit complètement paumé. Et là, il y avait une cuisine énorme. On a pu manger dans la salle à l'intérieur, etc. Il y en a d'autres où il y avait juste des toilettes qui étaient dans un bâtiment, genre une salle de sport qu'on pouvait utiliser. Et le reste, c'était tout dehors. Et il y avait une cuisine aussi qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'à cause du Covid, justement, ils ont fermé certaines infrastructures. Et souvent, ce qu'ils font, en fait, c'est que le camping est à côté d'une piscine municipale, par exemple, et on peut utiliser les douches de la piscine. Le lendemain, en fin de compte, avant de partir. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça allait. C'est surtout pour la vue, en fait, parce que sinon, c'est vrai qu'ils sont un peu spartiates. Oui, c'est assez spartiate pour... si vous cherchez le camping de luxe, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Ouais, je pense qu'on n'en a pas vu du tout. Non, mais même dans les parcs nationaux, nous, on avait de la chance parce qu'il n'y avait pratiquement personne. Mais je me rappelle, il y avait pour les hommes, par exemple, il y avait 5 douches pour un camping de plusieurs centaines de personnes. Donc ça fait vraiment... Ah oui. C'est vraiment très peu. Ouais. Et genre, vous avez une machine à laver. Le camping met en avant machine à laver et sèche-linge. Il y a un sèche-linge, une machine à laver.
Et Ouais. il faut pas, faut, ouais, Faut se lever tôt pour aller faut se faire sa lever tôt pour machine aller faire la machine. Ouais. pour être Voilà. dans les premiers. Ouais. Donc, mais sinon, bon, Bah, nous, le problème qu'on avait, c'est qu'il nous fallait au moins une prise électrique pour le chaud biberon. pour le biberon, oui. Voilà. Bon, Enfin, ou ça se pour trouve, chauffer ça se les trouve. petits pots, par exemple. Mhm. Bon, après, elle est mangée aussi froid, mais bon, C'est moins bon. Oui, c'est oui, moins bon. ouais, c'est ça, c'est quand même mieux Voilà. de les réchauffer. Et du coup, je voudrais rebondir, Brice, sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que quand vous rentriez comme ça assez tard dans vos logements, tu as conduit de nuit, mais comme c'est des chemins, etc., c'est quand même pas compliqué de conduire de nuit en Islande? Si, mais ça va, parce qu'on ne roule pas vite en fin de compte. Donc, si on roule pas vite, finalement, les risques sont. Il y a personne déjà sur la route, donc Mm. on prend notre temps. Donc, on prenait notre temps. Le but, c'était la sécurité de la petite et Et la on roulait nôtre. et la nôtre. Donc, vu que les routes, au maximum, c'est 90, donc la nuit, on roulait encore moins vite, hein, donc 70. Mais Ouais. ça s'est toujours très bien passé. Faut effectivement, le but, c'est vraiment d'avoir toujours le GPS. Parce que des fois, il y a des petites routes qui bifurquent. Et donc, on était toujours là avec le téléphone pour savoir où bifurquer, hein. Quand c'était ça qui nous a aidés, en fin de compte. Ouais, ouais. C'est vraiment Donc important d'avoir. GPS indispensable. Oui. Donc pour conclure du coup sur l'Islande, pour vous, est-ce que c'est un pays qui est kid-friendly? Oui. Oui. Oui, Ouais. oui, oui, Franchement, oui. oui. Les Ouais. gens sont très gentils avec les enfants. On a toujours été très bien accueillis. Ah ouais, même dans les restaurants aussi. Alors ça nous est jamais arrivé nulle part. Bon, peut-être que c'est parce qu'elle a que 17 mois et qu'on n'a pas pu aller souvent au restaurant ces derniers temps. Mais il y en a qui nous ont même d'office ramené quelque chose à manger pour elle. Il y avait même les petits gobelets, les espèces de tasses à bec, etc., qui Oui, ils nous nous ont donné étaient ça. donnés et tout. Enfin, Ce qu'on cherche, nous, effectivement, quand on arrive dans un resto, on est déjà stressé avec la petite. Donc, quand un serveur arrive avec la chaise pour bébé, il a tout gagné, en fin de compte. Ouais, c'est ça. C'est tout de suite, tu fais ouf, Oui, voilà. c'est bon, on est les effectivement. bienvenus. Voilà. Comparé à d'autres pays où on a été, Ou même chez nous. Hein. même chez nous, là-bas, on arrivait, ils apportaient tout de suite la chaise bébé, on n'avait même pas besoin de le demander. Et ils apportaient tout de suite la nourriture pour la petite. Et ouais, ils donnaient des trucs pour jouer, des jouets. Et c'était vraiment, elle était aux anges, la petite, hein. Et puis comme ça, après, elle nous laissait tranquille. Et on a pu aller souvent au resto là-bas. Et puis ce qui Donc était ça, c'était bien. pratique aussi finalement avec elle, et ce qu'on a remarqué nous, du coup avec ses vacances, c'est que comme elle commençait à marcher, et des fois on la perdait 2 secondes des yeux, et bah, elle se retrouve à un endroit, et puis bah, donc nous on va la chercher vite fait, bah, dans ces moments-là on se retrouve justement à aller par exemple visiter un atelier où ils faisaient des pulls en laine, ce qui n'était pas prévu à la base, et ce qu'on ne pouvait pas visiter normalement, parce que bah, elle est rentrée direct comme ça, et puis bah, du coup on nous a laissé faire. Ouais, c'est des petits moments qui sont sympas aussi, qui ne sont pas forcément attendus. Hein. Mais il y a des Ouais. moments, effectivement, aussi, on perdait un peu de temps, mais c'était pour faire des choses pour elle. Par exemple, on ne savait pas à l'avance où il y avait des aires de jeu. Et ben, des fois, on traverse un village, on voyait une aire de jeu, ben, on se dit, ah bah, on va s'arrêter et la petite va pouvoir se dépenser pendant 1 heure, va pouvoir jouer, faire de la balançoire, etc. Et donc là, ça, c'était vraiment typiquement le genre d'endroit où on perdait du temps. Et donc, c'est à cause de ça que souvent, quand on arrive en retard, Ouais. c'est que C'est à cause d'elle, en fait. on C'était voyait, pour faire plaisir à la petite. on voulait faire du toboggan, ben on se dit, tiens, ok, on perd une demi-heure à faire du toboggan avec elle. Et puis après, elle sera aussi moins de bonne humeur dans la voiture. Ouais. Puis c'est ce qui était sympa aussi, c'est que du coup, bah, on voyait les autres enfants rentrer de Mhm. l'école et tout ça, donc on Oui, voyait un peu comment ça se passait la oui. vie sur place. Ça, c'est toujours bien. Et puis quelque chose qui a vraiment aidé dans la voiture, c'est qu'on on a mis un miroir de telle façon qu'elle puisse voir devant, en fin de compte. Donc elle était à Ouais, l'envers, le mais rétroviseur. un rétroviseur qui donnait Ouais, vers bonne l'avant. idée. Donc là, comme ça, elle était tranquille et donc elle était rassurée de nous voir. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. Je voulais vous poser la question, comme vous aviez beaucoup voyagé avant, maintenant que vous avez Adélie, est-ce que vous avez l'impression que vos voyages ont changé par rapport à la relation que vous avez avec les locaux? Le fait d'avoir Adélie, est-ce que vous êtes plus proche des locaux quand vous voyagez? Enfin, plus proche, on s'entend, plus de connexion facile, Ouais. etc. Vous voyez la différence? Ah Oui. ouais, on voit clairement la différence. Ouais. Ouais, bah là, les gens viennent directement vers nous, ou c'est Adélie qui va vers eux finalement, et puis bah, on engage la conversation plus facilement. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Notre Ça fille, ouvre des portes. Notre fille, Vraiment. elle a souvent l'habitude de faire coucou aux gens, en fin de compte. Donc, les gens, direct, ils voient un petit bébé qui leur fait coucou, bah, effectivement, ça facilite le contact, en fin de compte.
ça a vraiment aidé. Ouais. Ouais. Aussi, je suis sûre aussi qu'il y a certaines choses qu'on a eu quelques petits problèmes, etc. Si elle n'avait pas été avec nous, ça aurait été plus difficile. Peut-être. Par exemple, pour le changement de roue, donc il a fallu qu'on retrouve les outils dans une station essence. Et comme elle était là, du coup, je pense aussi que ça a été plus simple pour mettre la pression pour qu'ils aillent dans leur entrepôt chercher vite fait les outils qu'il nous fallait pour changer la roue. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas, des fois, il y a des pompes à essence tous les 100 km, donc c'est pas... Oui, il faut bien 2 prévoir en fait. minutes. Donc Ouais, ça aide, ouais. ça aide, hein, ça a aidé. Ils ont vu qu'il y avait un bébé, donc Ouais, ils sont du coup un peu plus attentifs, quoi. tout à fait. Ouais. Ouais. Alors du coup, là, après cette première expérience dans le froid, vous comptez emmener Adélie où la prochaine fois? On pensait peut-être aller en Namibie ou en Afrique du Sud, donc c'était les projets avant Noël. On pensait peut-être aller en Namibie, parce que c'est une destination où on a déjà été, donc on sait que c'est safe, il n'y a pas de souci. Et puis, donc c'est un endroit en plus où il n'y a pas grand monde, donc on s'est dit, comme ça, en cas de Covid, c'est plutôt pas mal. Hein. Mm, Après, bon, là, on a vu qu'il y avait une variante du virus qui vient d'arriver d'Afrique du Sud, donc on va voir. Mais au départ, c'était ce projet-là, donc d'aller en Namibie. Donc ça n'a aucun rapport avec le froid, mais Ouais. c'était le plan pour les Pour le début de prochains mois. l'année. Ouais. Donc du coup, là, on n'a pas d'autres... Pas d'autres plans, parce que Pour l'instant, Mais ouais. bon, je pense que sinon, on partira en France. Ouais. Oui, parce qu'il y a une partie de la famille qu'on n'a Qui pas vue habite depuis en France, longtemps. oui, donc ça serait l'occasion aussi, peut-être Ouais. cet été, de revoir notre famille. Donc ouais, ça, de refaire le petit périple Voilà. et revoir les personnes que vous avez vues qui vous disent « Ah, vous savez pas, vous avez pu voyager. » Mais ça, c'est vraiment... c'est une de mes plus grandes fiertés, ça, de pouvoir dire maintenant, en fait, à voyager avec un bébé, c'est pas facile, c'est différent, mais c'est faisable. Et puis, si on aime vraiment voyager, il n'y a pas de problème, hein, ça se fait, c'est tout. Et pour conclure ce podcast, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager aux autres parents voyageurs? Lancez-vous, n'ayez pas peur, n'écoutez pas les autres, ayez confiance en vous et ça marchera. Et puis si vous partez en Islande, ne prenez pas de jean. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qu'il ne fallait pas emmener. On a parlé de ce qu'il fallait emmener. Donc, pas de jean. Autre chose que vous avez en tête Pas de poussette, ça sert à rien. Oui, pas de poussette. Ouais, ça c'est... Mais oui, ramenez pas de bâton de marche non plus. Si vous faites une balade avec vos enfants, de toute façon, tous les chemins sont super balisés, ils sont même préparés. Il n'y a vraiment pas besoin de ramener ce genre de matériel un peu extrême, à moins que vous fassiez des grosses balades. Voilà. Mais Si avec on des reste enfants, sur non, les c'est pas sentiers nécessaire. battus, il n'y a pas de problème. Donc c'est typiquement le genre d'équipement qu'on avait ramené, qu'on n'a pas utilisé. Oui, donc finalement, c'est pas de l'aventure, c'est pas la randonnée extrême, ça reste quand même très très accessible. Après, ça dépend ce que les autres parents voyageurs veulent faire. Mais nous, comme on ne connaissait pas encore la rando avec Adélie et qu'on a testé le sac à dos de rando, là, on ne voulait pas faire des treks de plusieurs jours, quoi. On a fait des randos de maximum, je crois bien... 3 heures, 3 heures, oui, 3 heures, 3 heures et demie. C'était le maximum qu'on a fait. Et puis, ça suffisait largement. La petite, elle a vu plein de choses. Nous aussi. Moi, c'est chouette. Hein. Oui. Ça laisse le temps de bien profiter de chaque lieu, en fait. Tout à fait, oui. Super. Et merci beaucoup, Brice et Sophie. C'était vraiment super intéressant, votre retour d'expérience. Ça donne envie de découvrir l'Islande. Merci pour votre partage d'expérience. Et vous revenez quand vous voulez, quand Adélie aura fait sa première expédition en Antarctique, en Sibérie. Vers 6-7 ans, sûrement. Si le podcast est toujours là, vous pouvez toujours venir toquer à la porte pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Ouais. Merci à tous les deux. Au revoir, Merci Amélie. aussi, au revoir. Au revoir. J'espère que cette nouvelle histoire vous a plu et que l'expérience de Brice et Sophie vous donnera envie de tester d'autres aventures avec vos enfants. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 2 semaines. Ciao ciao.